Allez go! 9 décembre 2020, il fait beau, mais on a pas mal de boulot, notamment des réparations. Pour faire une petite pause, on s'amuse à monter des accessoires, comme par exemple des flotteurs. Ces boudins sont dans mon stock depuis au moins 3 ans, avec la certitude, lorsque je les avais achetés, d'avoir choisi le modèle qui correspond à ce PC6. Mais je me rends compte, au vu des attaches, qu'en fait ce ne sont pas les bons. Ou alors il y a toute une magouille à faire et j'ai loupé un détail. Mais ça m'étonnerait parce que là j'ai le kit flotteur et si j'avais vraiment quelque chose à ajouter ou quelque chose de concret à modifier, eh bien j'aurais sans doute reçu les pièces dans le carton. Enfin bon, ce petit montage demande un peu d'improvisation. On va donc prévoir la base en bois et ça fera bien l'affaire. On va découper ces petites pièces sur mesure afin de pouvoir y fixer nos trains d'atterrissage flotteurs. La partie avant et la partie arrière un peu plus fine. Voilà. J'avais décidé de l'envoyer à la retraite, mais j'ai un bon souvenir de lui. Je pense qu'il pourrait encore avoir la force et la motivation d'aller faire un tour dans la neige et justement à l'idée d'avoir les flotteurs, je me suis motivé à le ressortir. Donc j'avais laissé les cerveaux sur les ailes, etc. Ça méritera une petite révision, mais je crois que on sera reparti dans les airs plus vite qu'on ne croit. Surtout que j'avais fait une jolie petite réparation due à sa dernière chute. Et depuis, je ne l'avais pas craché, ni je ne l'avais beaucoup sorti. Son prochain vol s'effectuera donc avec ces boudins. Je me réjouis, ça va être vite fait, bien fait, et ça sera valable pour toute la saison d'hiver. Les pièces sont découpées, on va pouvoir les intégrer dans les fentes qu'on a préparées. Là, je vois qu'une seule couche seulement sera nécessaire, et ça tombe bien, ce sera un peu plus bas, un peu plus profond, ce qui permettra au flotteur d'être un peu de biais. Respectivement, c'est ce qui permettra à l'avion d'avoir le nez un peu plus haut. Ça y est, c'était rapido. J'ai juste laissé à ciel ouvert cette partie-là qui vient d'être intégrée. Celle-là étant déjà scotchée. Et donc, je vais pour la dernière étape recouvrir d'un gros scotch ici également. Aplanir un petit peu, égaliser et mettre les marquages pour enfin pouvoir visser les trains dessus. Donc ça c'est très basique hein, ce que je viens de faire, tout comme ce que je vais vous dire, mais il faut bien se rendre compte que avec un petit peu de colle, un peu de bois et un peu de temps, franchement ça m'a pris 10 minutes hein, de préparer toutes les petites pièces en bois, etc. Plus 5 minutes avec le collage et le séchage. Et ce peu d'investissement donc fait que votre train tiendra vraiment très longtemps. Il n'y a rien qui s'arrachera et je pense que vous n'aurez jamais à le changer ainsi. Avec le sparadrap comme dernière couche, évidemment c'est pas discret. À l'écran c'est pire qu'en réalité, mais en l'air par contre ça fera aucune différence. Je crois qu'on n'est plus dans l'esthétique avec ce vieux zinc. L'essentiel c'est que les accessoires soient fonctionnels et robustes. J'ai collé du papier de sorte à pouvoir appliquer un peu de colle chaude. Sur un train en alu, la colle chaude ne fait aucun effet. Pour que ça tienne durant toute la saison d'hiver, eh bien, je m'assure qu'à la base, cette pièce soit bien fixée. Donc j'essaie d'optimiser avec tous les moyens possibles et c'est donc la raison pour laquelle j'applique ce papier adhésif qui me permettra un meilleur collage avec de la 110 degrés entre cet accessoire et donc la base qui est le fuselage. On y va. Bien, nous voilà à l'étape du vissage de ces trains. J'ai préparé les petits trous là à l'avant et autant dire que les vis qui correspondent aux trous d'origine du train sont vraiment très petites, très fines
Et j'espère que la résistance sera suffisante pour absorber les chocs des atterrissages un petit peu brusques. On fera de même à l'arrière et il ne restera plus qu'à monter les boudins. Nice. Les vis tiennent bien en place, le serrage est bon. On va laisser comme ça. Voilà la partie arrière du train à monter. Et enfin, les boudins. Magnifiques, bien proportionnels. On va retourner ça pour voir. Et effectivement, c'est pas si mal, voire même très joli. On verra les ailes une fois montées, ce que ça donnera. On se fera une meilleure idée de l'ensemble. Nice. Et voilà ce que ça donne. C'est magnifique depuis le temps que j'attendais. Je me réjouis d'essayer ça. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le test. Abonnez-vous. Restez accrochés. Merci.